Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Millennium. Nous sommes très ravis de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale, alors attachez bien vos ceintures. Je reçois aujourd'hui pas une personne mais deux. Et comme j'ai pas envie de vous dire, de les présenter, je vais moi-même les laisser se présenter. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Alors comme vous voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule avec quelqu'un, mais aujourd'hui je suis avec un couple qui vont se présenter eux-mêmes et ils vont un peu vous dire qui ils sont. Bonjour les Osais. Bonjour. Merci à vous d'être venus. Merci à toi pour l'invitation. Alors comment vous allez? Ça va. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Ça va très bien. En forme. Super. Début d'année, on attaque l'année. On attaque l'année. C'est ça. Super. Alors vous vous rendez compte que c'est le premier couple qu'on reçoit. Alors je vous demande beaucoup d'indulgence. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à tous les téléspectateurs qui vous regardent, s'il vous plaît? Ok. Alors, Jeff Osei. C'est Nancy Osei. Donc voilà. On a 28 ans. D'accord. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble. Yes. 10 ans. Yes. Et bientôt 4 ans. bientôt 4 ans de mariage également. Par la grâce de Dieu. Et on a une petite fille. Une petite fille. Et nous sommes les leaders du mouvement Génération sans divorce. Donc, pour nous présenter en quelques mots, c'est ça. Voilà. Vous avez remarqué, elle a présenté et lui il a présenté Nancy. C'est important. Ouais. Ça sent bon cette émission. Alors, chez Expression Sève, sur Millennium, on aime bien savoir comment nos invités ont reçu Christ. Ouais. Alors, on aimerait bien connaître votre histoire du coup avec le Seigneur. Vous l'avez connu ensemble ou séparément? Waouh. En fait, on l'a connu séparément, mais en fait... en profondeur ensemble. En profondeur, on va dire ensemble. Ok. Parce que c'est vrai que moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur, donc j'ai toujours été... C'est ça. Je suis toujours parti à l'église depuis que je suis petit. Mais c'est vrai que, comme on le dit souvent, aller à l'église ne veut pas dire avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Ni être fils de pasteur. Exact. Et encore, oui, parce que, comme on dit parfois... C'est pas un passe pour le ciel, quoi. C'est clair. Et souvent aussi, les enfants de pasteurs, parfois, on a une mauvaise réputation. C'est vrai. Mais entre guillemets, en fait, à un moment de ma vie, vers l'âge de 18 ans, en fait, j'ai commencé à me poser énormément de questions. Et justement, en fait, je me suis dit, à cette époque-là, Jeff, en fait, clairement, tu es chrétien, tu vas à l'église juste parce que tes parents vont à l'église, en fait. Et c'était comme si, en fait, j'ai réalisé que je suivais le Seigneur non par choix, mais parce que j'étais obligé de le faire. D'accord. Et ça a été vraiment un déclic profond, ce que tu veux dire. à cette période de ma vie. Et surtout que voilà, j'étais jeune et tout. À cette époque-là, j'aimais beaucoup les Arabes, en fait. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas musulman? Ça aurait été plus facile. Je rigole, mais... Rigoles pas. Mais en fait, non, mais au-delà de ça, en fait, vraiment, en plus, j'étais dans une classe, il y avait beaucoup de musulmans autour de moi. Et c'est vrai que... ça t'a influencé un peu, quoi. Exactement, les gens me posaient des questions. Ah, mais Jeff, t'es chrétien, mais pourquoi tu ne viens pas à l'islam? Je ne savais pas forcément répondre non plus en tant que chrétien. C'est ça, en fait. C'est ça, ouais. J'arrivais pas à dire je suis chrétien et à avoir cette conviction de le dire je suis chrétien parce que j'ai accepté le Seigneur, parce que je suis convaincu du choix que j'ai fait. Exactement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non, en fait je connais pas Dieu. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, je vais à l'église, depuis que je suis petit, mes parents m'emmènent à l'église, je joue le piano, je joue la batterie à l'église, mais en fait je connais pas ce Dieu en fait. Et comme si on te poussait, juste y vas, yeux fermés. Et vous voyez, c'est comme souvent quand on dit, on lit la Bible, on voit c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et là, c'était comme si je disais, c'était le Dieu de mes parents en fait. Voilà, mais à un moment, il faut que le Dieu de tes parents devienne aussi ton Dieu en fait. Et c'est à une période où vraiment, en fait, j'ai décidé, mais vraiment de chercher Dieu. Et c'est une période où j'ai énormément prié. Je lisais la parole, je dévorais la parole de Dieu et je m'étais beaucoup posé des questions sur, en fait, Jésus, moi j'ai envie de savoir qui tu es en fait.
Parce que c'est vrai que des fois, dans les personnes de d'autres religions te demandent, mais tu dis que tu suis le Seigneur, mais le Seigneur c'est qui? C'est Dieu? C'est quoi en fait, tu vois? Et moi, des fois, j'étais là, je savais pas quoi répondre. Et c'est vrai que j'ai eu en tout cas une expérience personnelle avec le Seigneur. Et c'est là où même, franchement, ça m'a permis de connaître mon identité, ça m'a permis de savoir ce que je devais faire. À ce moment-là, Dieu me donne toutes les idées, ce qu'il souhaite que je fasse dans ma vie, etc. Et c'est à cette même période que je trouve aussi ma femme. C'était pas encore ma femme, mais... Le package, quoi. Franchement, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, les gens qui bon, on va en parler peut-être après, mais souvent les gens disent, mais qu'est-ce que je dois faire pour trouver la bonne personne? Moi, je dirais que la première chose, c'est pas de chercher la bonne personne, c'est de chercher la personne qui va te connecter à la bonne personne. Yes. Et plus tu cherches Dieu, plus Dieu, il va te montrer qui tu es, il va te connecter avec la personne que tu dois être. Pour Donc, ta destinée, exactement. c'est Dieu qui doit être la priorité et laisser Dieu faire le reste. Okay. Après, je dis pas que dès que tu rencontres le Voilà, Seigneur, c'est ça. Dieu va t'amener la... Non, je nuance. Chacun son témoignage. Chacun son témoignage, chacun son truc. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été pour moi. Mais après, ça a été aussi un long cheminement. Exactement. Et c'était pas forcément facile aussi. Mais voilà, c'est un peu ça pour résumer. Ok, bah du coup, on a envie d'entendre pour toi, Nancy. Moi, pas du tout pareil. Moi, je viens d'une famille catholique à la base. D'accord. Donc du coup, je connaissais le Seigneur, mais j'avais pas de relation avec lui en fait. J'allais à l'église le dimanche, je récitais, etc. Mais voilà. Et à 18 ans, j'ai eu à faire un avortement. D'accord. Et du coup, en fait, j'étais... ça m'avait vraiment fait mal parce que c'est une chose que j'avais dit que je ferais jamais. Et du coup, après cet avortement, j'étais vraiment, j'étais pas bien en fait. Et du coup, dans ma classe, j'avais un ami et du coup, c'est Bicti, je pense que vous l'avez reçu ici en plus Dimitri. Bien sûr. Donc du coup, en fait, c'était le moment où lui aussi marchait avec le Seigneur. Donc il parlait beaucoup du Seigneur et je me disais, mais c'est bizarre parce que ok, je suis catholique, mais j'ai pas cette relation que lui il semble avoir en fait avec le Seigneur. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me rapprocher de lui. Pourtant, on était en cours depuis longtemps, mais on n'était pas forcément proches. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rapprocher. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai rencontré aussi Jeff, parce qu'ils étaient amis aussi. D'accord. Ah, donc c'est la connexion un peu. Voilà. Salut, c'est ça. Exactement. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'était à la période où on cherchait tous, en fait. D'accord. On cherchait ça tous. fait un groupe voilà, d'amis. ça fait un groupe d'amis qui cherchaient vraiment le Seigneur. C'est bien ça. Et on partait partout, on cherchait le Seigneur, on avait soif et tout. Et donc, c'est comme ça que moi, j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on est rentré vraiment en profondeur par rapport au Seigneur. Et même en réalité, comme tout à l'heure, on a dit qu'au travers de notre rencontre avec le Seigneur, nos chemins se sont croisés. Et c'est vraiment ça, parce que c'était une période de nos vies où nous tous, on avait une certaine soif. Et c'est vrai que... Dieu vous a connectés en fait. Exactement. Et au début, quand c'est connu, c'était même pas forcément pour se mettre ensemble. Elle me détestait, je la détestais. C'est vrai. Ah mais sérieux. À la base, on savait pas. Ça commence des fois comme ça. On ne savait pas, mais c'est vrai que le Seigneur nous a connectés. Et elle avait aussi son mal-être. C'est ça en fait. Et vraiment au début. Surtout qu'en plus, c'était un moment où je me suis dit, je disais au Seigneur, je veux pas d'homme, je veux pas de relation, je veux rien, je veux vraiment que toi. J'ai envie de rajouter, c'est souvent. Mais c'est vrai en plus. On avait beaucoup de gens qui nous disent ça. Au moment où je veux pas, tu m'envoies quelqu'un, c'est bizarre. C'est vrai. Et donc c'est. Mais comme quoi, en fait, Dieu, parfois, pour connecter des couples aussi, on parle de couple, on va en arriver, et il nous met dans le même environnement, en fait. Ouais, non, c'est vrai. C'est ça, en fait. Et surtout, moi, ce que je retiens de cette période, c'est que je me rappelle que, moi, je viens d'une famille chrétienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai toujours grandi à l'église, mais on va dire à travers Nancy, c'est la première personne que j'ai vraiment vu Dieu changer en fait. D'accord. Et c'est ce qui m'a marqué en fait. Et c'est vrai que au fur et à mesure de nos discussions, au fur et à mesure, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la parole et elle avait certains comportements. Moi aussi j'avais mes comportements, mais vraiment voir le Seigneur la transformer. Et je me suis dit, waouh, ça m'a marqué. Et je pense que c'était un moment où vraiment on a grandi. Et c'était, en tout cas, dès le départ, la fondation de notre relation, c'était vraiment le Seigneur en fait. Okay. Waouh. C'était vraiment le Seigneur. C'est beau. Magnifique. J'aime déjà notre émission.
Alors, du coup, vous avez dit que vous étiez les fondateurs de Génération sans divorce. Oui. Donc, pourquoi Génération sans divorce? Dites-nous tout. Ok. Bah déjà, la vision naît d'un constat. Ok. Elle naît d'un constat. Et ça, c'est en quelle année? En 2016. D'accord. En 2016. À cette époque-là, on n'était même pas mariés. On était encore... on n'était pas mariés, on était encore fiancés. Mais en fait, moi, j'ai fait de l'alternance dans une société. Et j'arrive dans cette société et je vois autour de moi tous mes collègues, soit ils sont en train de divorcer, soit ils ont divorcé. Et du coup, à cette époque-là, j'ai fait, je crois, 1 an dans la société et j'ai vu en fait comment le divorce avait eu un impact dans leur vie en fait. Okay. À quel point ils étaient détruits au travers de leur divorce et à quel point même pour les enfants, pour la gestion d'après le divorce, comment c'était compliqué. Et je me suis dit, mais Seigneur, en fait, ça me fait mal parce que je sais que tu n'es pas pour le divorce. Et quand tu regardes la société dans laquelle on est, il y a tellement de divorces quand tu regardes, entre guillemets, les célébrités. Hollywood, tu vois des Kim Kardashian qui se marient, elles divorcent au bout de 10 jours. Je sais pas, tu dis, mais c'est quoi le délire en fait? Tu vois, les entre guillemets, ces célébrités qui se marient, qui divorcent, qui se remarient, qui redivorcent. Et tu te dis, mais c'est ça le modèle. C'est des personnes qui ont un impact en plus. Exactement. Et si tu te dis que c'est les gens, en fait, logiquement, parfois, les gens, voilà, comme c'est des personnes qui ont de l'influence, on se dit, bah, si ça leur arrive, bah, écoute, c'est normal. Si c'est même arrivé à Kim Kardashian, moi, je suis qui pour que ça m'arrive pas, tu vois. Ça. On a des pensées parfois comme ça. Et à un moment, je me suis dit, mais Seigneur, en fait, et c'est comme si le Seigneur me mettait à cœur, il me disait, mais je suis contre le divorce, en fait. Mais pourquoi? Et ça m'a poussé à davantage faire des recherches. Et là, tu te rends compte que, par exemple, en Île-de-France, 1 couple sur 2 divorce. C'est énorme. Et c'est là que tu te rends compte que maintenant, il y a quasiment autant de divorces que de nouveaux mariages. Et tu te rends compte que... Et tu as peur, en fait, que les nouveaux, ils divorcent, exactement. En fait. Et même au-delà de ça, tu te dis que les gens, même lorsqu'ils se marient, ils pensent même divorce. Et donc, c'est compliqué. Et donc, du coup... voilà, du coup, Génération sans divorce, en fait, on s'est dit... On veut que les gens puissent rentrer dans le... En fait, c'est une préparation avant le mariage. Okay. C'est une préparation aussi pendant le mariage, mais surtout avant le mariage, en fait. Parce qu'on se dit mieux, si on a une bonne préparation, voilà, c'est ça. On aura quand même un bon mariage, enfin un meilleur mariage que si on n'avait pas de préparation. Donc du coup, c'est vraiment se dire qu'on peut rentrer dans le mariage sans divorcer, en fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se dit, de toute manière, j'ai cette option-là. En gros, je rentre dans le mariage, mais je peux toujours divorcer, donc bon, c'est pas grave. Même s'il y a des choses qui vont pas aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Si jamais dans le mariage, ça marche toujours pas, on peut toujours... Alors que non, il faut rentrer dans le mariage en se disant, je rentre dans le mariage, en fait, voilà, c'est ça, pour la vie. Et peu importe ce qui va se passer, je vais me battre, en fait, pour que mon couple perdure, pour que mon mariage dure. Donc du coup, c'est vraiment pour ça qu'on a eu la vision Génération sans divorce. Ouais, parce que comme Nancy l'a dit, en fait, on a constaté que pourquoi les mariages de notre société ne fonctionnent pas. Nancy l'a dit une chose, c'est parce qu'il y a un manque de préparation au mariage. Les gens rentrent dans le mariage, c'est comme si, je sais pas, quand on te dit par exemple tu vas avoir un examen et cet examen-là, tu peux le passer qu'une seule fois. Tu vas bien te préparer parce que tu dis que non, là si je le rate, c'est fini. Ouais. Donc même la manière dont tu vas réviser, l'intensité que tu vas mettre dans la préparation, ça ne sera pas la même comme si tu savais que tu pouvais le repasser 20 fois, etc. Parce qu'on ne se marie pas pour se remarier 20 fois après. Quoi. Donc la première chose, c'est que le manque de préparation, c'est ce qui amène beaucoup de divorces. Le deuxième point, c'est que les gens rentrent dans le mariage en n'étant pas restaurés. C'est ça. Ils rentrent dans le mariage sans avoir fait leur cure d'âme, sans être parti, aller devant le Seigneur et dire Seigneur, regarde mon âme, l'état de mon âme, l'état de mon cœur. Peut-être j'ai un manque de confiance, peut-être je me sous-estime, peut-être je suis colérique, peut-être j'ai... Puis ils attendent de leur partenaire aussi des choses qu'eux-mêmes ils n'ont pas, qu'ils n'ont pas réussi à restaurer. Exactement. Donc la restauration. Et la troisième chose, c'est que les gens n'ont pas cette... notion de l'amour comme Dieu le souhaite. Dieu le souhaite, ouais. Il y a l'amour du monde, mais il y a l'amour avec le standard divin. C'est ça. Et si on veut que les couples réussissent, il faut que on soit tous conscients de l'amour selon le standard divin. Waouh. Et puis, quelque chose qui me vient en tête, c'est que tout le monde ne sait pas que le mariage, c'est une institution divine aussi. Donc on se dit, on va se marier parce que, voilà...
on va se marier, juste on doit se marier, elle va porter mon nom, ou on va se marier parce qu'on doit avoir des enfants, on va se marier parce que j'arrive pas à tenir, voilà. Mes pulsions, faut que je me marie, quoi. C'est ça, donc on oublie en fait la base du mariage. Et c'est tellement fort ce que tu dis parce que on se rend pas assez compte, mais que Christ associe l'Église comme son épouse en fait. Et c'est puissant en fait. Et c'est-à-dire que c'est pour ça que le diable, il a tellement la haine contre le mariage, parce qu'à chaque fois qu'il détruit un mariage, il est en train de détruire l'image entre guillemets de Christ et de son épouse. Et c'est pour ça que le diable, on se dit, mais pourquoi le diable est tant en colère contre le mariage? Mais c'est parce que le diable est conscient de cela en fait. C'est que Christ et son épouse, c'est l'image d'un homme marié et de sa femme. Wow. Oh, c'est fort, c'est fort. Wow. Merci pour vos réponses. Ok, du coup, quel est votre cible principal? Est-ce que vous allez cibler donc chrétiens, non chrétiens? Est-ce que vous allez cibler que des couples mariés? Ou comme vous avez dit, c'est préparation. Donc je pense que vous ciblez aussi des personnes qui sont célibataires. Donc expliquez-nous un peu cela. Après la cible, il n'y a pas vraiment de cible comme on a dit. C'est vraiment, déjà c'est une préparation. Donc je pense que ça va déjà pour des personnes en fait qui sont en cheminement vers le mariage. On va dire ça, c'est le cœur de cible. Notre cœur de cible, c'est les gens qui sont en cheminement vers le mariage. Après, il y a bien sûr des gens qui sont déjà mariés et qui nous suivent aussi et qui disent que voilà, ça nous aide aussi au quotidien, par exemple à la gestion de nos conflits, la gestion de beaucoup de choses en fait que peut-être on n'avait pas forcément pensé auparavant. Et il n'est jamais trop tard, comme on dit, pour bien faire. Donc du coup, il y a des gens qui sont déjà mariés aussi qui nous suivent. Après, chrétiens ou non chrétiens, après nous, on va pas se cacher en disant on va pas parler de Dieu ou bien on va pas parler de notre Jésus en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent qui sont pas chrétiens, qui sont déjà venus vous contacter pour parler avec vous aussi. Et du coup donc c'est vrai que principalement on va dire c'est des chrétiens qui viennent, qui nous approchent plus facilement. Mais sinon au-delà de ça il y a de tout. Vous êtes ouverts quoi, c'est pas vous n'êtes pas cloîtrés, c'est important. Et puis franchement, le but de cette vision, c'est même pas juste de dire chrétien ou pas chrétien, c'est juste d'insuffler un message d'espoir à notre société en fait. C'est ça le premier but. Et un mariage, que ce soit un mariage chrétien ou que ce soit quelqu'un qui soit pas chrétien, un mariage, partons sur la base du mariage, un mariage c'est un mariage en fait. Et donc si rien qu'au travers de cette fusion, on peut insuffler de l'espoir à quelqu'un, à des couples mariés. Je me rappelle, on avait fait un live. Il y avait une fille musulmane qui nous avait écrit un message par la suite. Et elle nous avait dit franchement, je croyais plus au mariage. Ça m'a fait vraiment du bien. Et le fait de vous entendre, et là on se dit le but il est atteint. En fait franchement, qu'on dit même si une personne est touchée, franchement gloire à Dieu en fait. Il y avait même la dernière fois une collègue de travail à moi, elle me disait qu'il y a une pote à elle, c'est une musulmane, qui lui avait envoyé la page Génération sans divorce. Elle me disait, mais je les connais. Et donc ça montre qu'en fait au final... Vous n'avez pas idée qui vous suit aussi en fait. C'est vraiment une grâce. Et en tout cas aussi, ça a aussi un moyen d'évangélisation. Et vraiment aussi parce que même la gestion de la page, c'est pas forcément que nous, c'est une équipe. On remercie toute notre équipe. Les personnes qui travaillent dessus. Ils font un travail extraordinaire. Puis je pense qu'il y a aussi le côté spirituel parce que le diable aussi va pour combattre. Il se dit mais comment ça il se lève pour parler des divorces, justement, on va en arriver. Non quoi, moi je veux pas le mariage. Et comment ça, deux personnes se lèvent, ils ont même pas 30 ans, ils sont jeunes, ils se lèvent pour parler de non, nous c'est Génération sans divorce. Je pense que vous pouvez le sentir aussi peut-être certains combats par rapport à cette plateforme, non? Bien sûr, et puis même au-delà de ça, nous-mêmes ça nous met une pression par rapport c'est ça. Parce que tu dis, en même temps c'est pour vous aussi en fait. Si demain les gens contre guillemets ont fondé Génération sans divorce, c'est bizarre. Donc ça nous met aussi une pression, mais une bonne pression. De se dire que au-delà de ça, notre mariage, par la grâce de Dieu, il est aussi un moyen d'évangélisation et c'est aussi une source d'inspiration pour d'autres personnes. Exactement. Et nous deux, on doit se faire attention et aussi prier pour notre mariage, mais aussi prier. Voilà, on laisse ça entre les mains du Seigneur. On sait que c'est lui qui nous a inspiré ça et c'est lui qui va faire avancer les choses et qui va conduire le reste. C'est ça. Waouh, c'est vraiment fort, c'est bien parce qu'en plus c'est des jeunes, c'est pas un papa, c'est pas une maman,
c'est pas un pasteur ou des serviteurs de Dieu, je ne sais pas, qui ont des années dans le mariage, qui viennent nous parler. Donc je trouve ça encore plus sensible, on a encore plus envie d'écouter et de se dire, si eux qui n'ont que 4 ans de mariage, ils sont vraiment à fond dans ça, je pense que oui, on peut sauver les mariages, on n'est pas obligé, au moindre pot de Nutella qui est mal fermé, de divorcer. Mais je rebondis juste sur une chose que tu as dit, c'est que nous, on ne considère pas être arrivés. Parce que le but, c'est pas de dire, on est les leaders, génération sans divorce, on est bien conscient qu'il y a des gens qui ont 30 ans de mariage. Nous, 4 ans, c'est encore rien. On a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à vivre, des challenges à avoir. Dieu pas faire n'importe qui aussi. C'est ça, de une, mais aussi de se dire, on parle pas de génération sans divorce parce que nous, déjà, on est arrivés, mais on parle parce qu'on veut y croire. Exactement. C'est ça. On pense qu'on peut y arriver. Exactement. Et généralement, c'est même pas nous qu'on met en avant spécifiquement. On invite beaucoup de couples avec plus d'expérience et on apprend beaucoup d'eux. Donc du coup, c'est pour dire que en fait, c'est vraiment dire que nous, on est toujours dans cette phase en fait d'apprentissage et ça ne nous dérange pas d'apprendre. Même si Dieu nous utilise en fait en étant les leaders de ce mouvement, nous on est toujours en phase d'apprentissage aussi et on donne ce qu'on a en fait. On peut donner que ce qu'on a, donc on donne le peu d'expérience qu'on a, mais on n'hésite pas à prendre aussi l'expérience des autres. Super, waouh, magnifique. Alors du coup, si on parle vraiment de divorce, aujourd'hui, est-ce que chez les chrétiens, parce que du coup, on sait que dans le monde, c'est un peu normal pour eux, mais chez les chrétiens, est-ce que vous pensez que c'est un sujet quand même qui est tabou de parler de divorce? Ça reste un sujet tabou, je dirais. Ça reste un sujet tabou. Parce qu'on sait qu'en tant que chrétien, quand même, qu'on a un minimum d'enseignement, qu'on ne se marie pas pour divorcer. Maintenant, même si les gens n'en parlent pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vécu, en fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vérité chez les chrétiens. Il y a des chrétiens qui divorcent. Il ne faut pas faire comme semblant, si tout va bien et que tous les mariages chrétiens durent depuis 50 ans et il n'y a rien. Non. Les chrétiens divorcent, c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas, mais c'est une vérité en fait. Et aussi la réalité, c'est que peut-être qu'il y en a qui ne divorcent pas, mais maintenant la question c'est est-ce qu'ils sont heureux dans leur couple, est-ce qu'ils ont leur mariage. Ça aussi c'est la question. Ça. Et le but de Génération sans divorce, c'est pas juste de dire ne divorcez pas parce qu'il faut pas divorcer, parce qu'il faut avoir peur de divorcer, enfin il faut avoir peur justement de divorcer. Oui, voilà, c'est ça. Mais le but c'est de dire non. En fait, il faut que ton mariage soit tellement heureux, épanoui, que tu ne penses même pas au divorce. C'est ça le but, quoi. C'est ça le but, en fait, parce que c'est vrai que on sait tous que c'est pas bien de divorcer. La parole de Dieu nous le dit clairement. Mais le but aussi, c'est pas juste parce que on dit souvent avant nos mamans, nos pères, nos grands-parents ne divorçaient pas. Mais la question, c'est que beaucoup n'étaient pas heureux dans leur couple. C'est ça. Et on est dans une génération. Est-ce qu'ils cherchaient à arranger aussi, c'est ça Après, je pense qu'à un moment donné, voilà, quand tu te maries, les conseils des mamans, si ton mari te trompe, attache ton cœur, reste, si ceci, cela, une femme ne part pas, enfin voilà. Ce genre de conseils, ça reste dans la tête au final. Et du coup, les mamans se disaient, en gros, si ma mère l'a vécu, que moi je le vis, du coup, voilà, c'est que c'est comme ça. Et on se calque aussi, en fait, on se calque du coup au mariage de nos parents, alors qu'on devrait normal, pas, en fait. alors que c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. La normalité, surtout quand peut-être qu'un couple qui n'est pas heureux, quand ils voient un autre couple heureux, ils se disent mais ils sont bizarres. Enfin, ils vont les trouver bizarres parce que eux, pour eux, c'est pas leur normalité en fait. Donc du coup, ils ont toujours vécu un certain cercle, on va dire, un certain type de mariage qu'ils ont vu. Donc ils vont reproduire la même chose, mais ça veut pas dire qu'ils sont heureux. Et malheureusement, ça va se répéter en fait sur des générations et c'est ça qui est dommage. C'est ça. Du coup, on va retomber justement sur la question d'après. Est-ce que vous pensez que il faut rester dans son mariage, peu importe, donc je sais pas, si on n'est pas bien, on se fait taper, frapper par son mari, ou même qu'on se fait frapper par sa femme, parce qu'il y a des hommes battus, parce que le mari ou la femme nous trompe tout le temps, ou juste parce qu'il y a les enfants, ou peu importe la situation. Est-ce que vous pensez que justement à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler du divorce, ou non, il faut arranger, parce que je sais que dans la Bible, la seule raison qui nous permet de divorcer, c'est l'infidélité. Mais est-ce qu'aussi, on peut en parler, est-ce que dans le cas de l'infidélité, est-ce que vous pensez qu'on part tout de suite ou on peut quand même pardonner, rester, essayer d'arranger? Moi, je dirais que déjà, est-ce qu'il faut rester à tout prix? Non, si ça atteint par exemple à notre vie,
à un moment donné, il ne faut pas non plus... c'est pas tout qui est marqué dans la Bible, hein, mais je pense que quand on a une logique, une certaine sagesse, c'est vrai. Une chose qui atteint à ta vie, tu es presque à l'article de la mort, tu vas pas rester en fait. Même si on dit qu'il ne faut pas divorcer, tu vas pas rester et tu meurs, ok, et puis au final, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut dire que le verset « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs », ça peut aller avec ce que tu dis? Bah, je dirais que oui, en fait. C'est qu'en gros, si tu es dans un mariage où c'est chaotique, et pas seulement la violence physique, hein, ça peut être la violence psychologique, verbale, tout ça, en fait. Et du coup, ça fait que tu es dans un mauvais environnement. Et surtout, s'il y a des enfants autour, où il y a une famille, en fait, eux aussi, ils sont dans un mauvais environnement, en fait. Et du coup, ça fait que, même si, on va dire, tu veux avoir t'as des bonnes pensées, toutes les bonnes pensées possibles et imaginables, à un moment donné, ton environnement fait que tu peux pas garder ces bonnes pensées. Après, nous, ce qu'on dirait, en fait, c'est que si jamais on se retrouve dans une situation comme ça, première chose déjà se séparer, pas forcément divorcer ou la séparation physique. C'est ça, c'est vrai. Voilà. S'il y a une possibilité que ça atteint, il y a un danger de vie, premièrement de se séparer, après voir, essayer d'arranger les choses dans un premier temps, si c'est pas possible, vaut mieux se séparer, divorcer parce que aussi, surtout si vous avez des enfants et qui te battent, on voit dans les statistiques, il y a beaucoup de femmes qui meurent de coups de leur mari, ou bien on a parlé tout à l'heure aussi vice versa, il y a aussi des hommes qui se font battre, mais il faut simplement faire très attention et protéger sa vie. Et puis, il y a quelque chose qui me vient en tête par rapport à tout ce qui est violence faite aux femmes ou aux hommes. Les enfants, quand ils voient ça, il y a des enfants qui reproduisent ça après, en fait. Donc, je pense que, comme vous avez dit, dans un premier temps, il vaut mieux peut-être se séparer, juste arrêter d'habiter ensemble un temps, ou je ne sais pas quelle solution est la mieux placée pour éviter, en fait. Parce que je pense qu'on influence notre environnement. Quand on parle d'environnement, ce n'est pas forcément juste les personnes qu'on va rencontrer dehors, mais c'est aussi les enfants, la famille, etc. Bien sûr. Et par rapport à l'infidélité, tu avais dit tout à l'heure, moi, à titre personnel, bien que c'est très difficile, et il ne faut pas... Lorsqu'une personne a été infidèle envers toi, on ne va pas dire à la personne tranquille, remets-toi. Et surtout, c'est que même quand je dis l'infidélité, ça peut être pas forcément que dans un couple en général, quand quelqu'un te trompe, t'es infidèle avec toi, te ment. Déjà, même si c'est ton ami, c'est dur. C'est difficile. Donc, dans un couple, c'est très difficile. Mais bien sûr que, mais est-ce que le mariage peut marcher après l'infidélité? La réponse est oui. Mais il faut travailler pour ça. Est-ce que ça va être difficile? Oui. Est-ce qu'il faut travailler? Oui. Mais c'est quand même possible. Après, il y a des exemples. Il y a beaucoup d'exemples qui ont surmonté l'infidélité. Donc, moi, je ne pense pas que, même si la Bible autorise cela, je ne pense pas que dès qu'il y a infidélité, il faut que, dès qu'il y a infidélité, il faut partir. Parfois aussi, on a le Saint-Esprit. Et des fois aussi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit poser la question au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire? Le Saint-Esprit peut te dire, reste, ça va te faire mal. Mais à travers cela, il y a beaucoup de gens qui ont eu leur témoignage à travers ça, en fait, qui ont vu que, par exemple, la personne a trompé, mais derrière, en fait, c'était peut-être des problèmes qui étaient encore enfouis et qui ont permis de régler, en fait, au-delà de l'infidélité, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, qui ont un mariage, mais épanoui comme jamais. Donc du coup, en fait, c'est important d'avoir cette sagesse de se dire, qu'est-ce que je fais? C'est vrai. Est-ce que là, tout de suite, je pars? Et parfois, il y a des gens qui partent, mais qui sont malheureux. Exactement. Parce qu'ils aiment toujours leur conjoint. Parce que, et à cause du manque de pardon, finalement, ils se retrouvent à être malheureux tous les deux ou bien malheureux, séparément. Et du coup, c'est important de savoir est-ce que je suis prête aussi à surmonter ça. Est-ce que je pense... Après, même si on n'a pas la capacité soi-même, comme Jeff l'a dit, on a le Saint-Esprit qui est là pour nous accompagner. Voilà, c'est ça. C'est lui qui va nous donner là où on n'a pas la force, exactement. C'est lui qui nous donne cette force-là. Donc, du coup, prier et voir. Après, il y a des gens qui, malheureusement, n'arrivent pas à passer, à surmonter ça. Mais je pense que aussi, on parle du Saint-Esprit, etc. C'est bien ce côté spirituel. Mais dans ces moments-là, dans les moments très difficiles d'un couple, il y a besoin de suivi. C'est ça. Que ça soit un suivi pastoral, que ça soit un suivi, il y a des gens qui thérapeutique, oui. Mais il y a besoin, c'est pas un tabou, c'est pas une honte, il y a des gens qui sont spécialisés. Il y a des gens qui ont juste envie d'être écoutés, quoi. Et justement, les spécialistes sont là. Exactement. Donc, dans des moments, dans des difficultés comme ça, dans un couple, il y a aussi besoin d'avoir une tierce personne pour venir aider. Après, quand je disais par exemple le Saint-Esprit, c'est déjà toi-même. Est-ce que tu veux prendre la décision de pardonner? C'est après, maintenant qu'on va aller voir le thérapeute. C'est ça. Justement, j'allais vous poser une question un peu sur le pardon, justement. Dans un couple, le pardon, quoi.
Des fois, c'est dur, mais même une petite chose, t'as du mal à pardonner ton conjoint, tu vas le bouder, parce qu'il a pas rangé ses chaussettes, parce qu'il a... Je dis, ça sent du vécu ou Enfin, voilà, c'est des petites choses toutes simples et des fois, on peut prendre, pendant une semaine, on se chamaille, on se parle pas. Est-ce que vous avez des petits conseils par rapport à ça? Nancy dit toujours quelque chose, choisir ses batailles. C'est ça. En fait, moi, je sais qu'avant de me marier, j'avais lu un livre et le livre disait il faut savoir choisir ses batailles. En fait. Qu'en gros, c'est pas surtout en fait que tu vas te battre. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu te bats pour une chaussette, tu vas te battre pour tout. À un moment donné, il faut savoir lâcher du lest en fait sur certaines choses. C'est ça. Parce que si par exemple avec Jeff on veut se battre pour tout, on va toujours trouver en fait une raison de se battre. Si tu veux des raisons de te battre, tu vas en trouver. Mais c'est ça, donc du coup, il faut choisir en fait quelles sont les batailles qui valent la peine d'être menées et d'autres en fait qui n'en valent pas du tout la peine. Et par exemple, des chaussettes, pour moi, je me dis bon, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est exaspérant et toi, range. C'est exaspérant. Peut-être un jour, tu vas cogner du poing sur la table. Ok, là, c'est bon. Tout le temps, je te dis la même chose, etc. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes que de se fighter juste pour. Et même, je me dis, si on veut avoir un mariage épanoui, il y a des choses sur lesquelles on fait juste l'impasse. Parce que sinon, ça épuise. Même on est épuisé à force de se battre, de toujours se combattre et tout. Et même si un mois, tu boudes. Franchement, on est tout le temps là en train de bouder. Au final, quand est-ce qu'on vit ensemble, quand est-ce qu'on est amis, quand est-ce qu'on vit, en fait, c'est ça. Donc du coup, c'est important de choisir ses batailles. J'aime trop. Super. Bon, du coup, maintenant. Mais je range mes chaussettes. Hein. Il l'a dit. C'est capturé. Le jour où il rangera pas, on ressentira la vidéo. Instagram. On ressentira la vidéo, tu lui diras, je croyais que tu rangeais tes chaussettes. Bon, du coup, maintenant, j'ai une petite surprise pour vous et ensuite, je vais vous poser une question. Ok. Alors, première petite surprise. On y va? Oui. Alors. Waouh, MDR. Alors, c'est pas ça. Les jeunes. Alors, cette photo, elle vous fait penser à quoi? Waouh. C'était une conférence avec le Céleste. C'était en 2007, je crois. Waouh, on n'était même pas mariés à cette époque. Ni fiancés? Si. Ouais, bah écoute. C'était première conférence. Première conférence. Ensemble, en couple. En couple, ensemble. Après, on avait toute l'équipe avec nous. Ouais. Non, c'était waouh. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, ok. Bah en fait, c'est toujours un plaisir de servir le Seigneur ensemble. En fait, et de se dire que je pense que c'est ça aussi. En fait, nous, quand on s'est mis en couple, en fait, cette photo me fait penser à une chose qu'on s'était dit déjà en 2011. On s'était dit qu'on voulait faire quelque chose pour Dieu, en fait. Et que notre couple devait servir à la gloire de Dieu. Et à l'époque, on était loin de s'imaginer encore tout ça. Et on s'imaginait que même les gens allaient s'identifier à nous et être par la grâce de Dieu, des exemples pour certaines personnes. Et donc voilà, en tout cas, ça démontre la fidélité de Dieu. C'est ça. Ensuite, celle-ci. Je me rappelle de ce clip qui n'est jamais sorti d'ailleurs. Ah ouais. C'était un clip qu'on avait fait. C'était le clip de. Je crois que Big c'était un ancien, c'était dans les années 2014, je pense. Ouais. Et là, vous étiez. Non, vous n'étiez pas encore mariés non plus. Non, pas encore mariés, non, du tout. Ok, donc il y a un petit délire. C'est ça. Ok. Super. On passe à un niveau supérieur. Oula. Ce jour-là. C'était la dot. C'est les jours de notre dot. D'accord. La dot, ouais. Wow. Et du coup, Nancy, tu pleures. Je pleure. Pourquoi? Parce que Jeff pleure. Ah oui, aussi, c'est vrai. Parce qu'en fait, je pleure parce que Jeff pleure. Ah oui. Tu pleures parce que moi je pleure. Non, mais en fait, parce qu'en fait, Jeff disait qu'il pourrait jamais pleurer, en fait, en gros. Il disait toujours non, moi je peux pas pleurer. C'est ça. Je peux pas pleurer. Non, même pourquoi j'ai pleuré pour un mariage, on se connaît, etc. En fait, le voir pleurer ce jour-là, c'était l'émotion. En plus, c'est vrai que le jour de notre dot, en fait, vraiment, il y avait la présence. On a vraiment senti la présence de Dieu. Et je suis émue. C'est vrai. Ouais. Waouh. Et puis vient ce jour-là. Là, tu veux me faire pleurer.
2e mois, c'était le jour de notre mariage. Et donc là, ça marque un nouveau départ. Ouais. Surtout parce que comment on a fait 6 ans avant de se marier, c'est pas rien. C'est-à-dire que il y a eu le temps, il y a eu on a annoncé des mariages qui se sont pas réalisés, on a annoncé des dates qui se sont pas réalisées. Donc c'était quand même un combat. C'était un combat et c'est le combat de la patience. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Dieu par rapport à tout ça? Merci. De là où vous avez commencé jusqu'à génération sans divorce. Franchement, tellement merci pour sa fidélité, merci pour tout ce qu'il fait. Mais au quotidien, en fait, vraiment, c'est... on se dit, parfois on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça, en fait. Mais on se dit, voilà, on remercie le Seigneur et il n'y a pas d'autre mot. En fait, chaque matin... Franchement, quand je me réveille, quand je vois Jeff, quand je vois notre fille, je me dis, mais vraiment merci Seigneur en fait, parce que je sais pas quoi te dire à part merci, parce que merci pour le souffle de vie, merci pour ce que tu nous permets. Et parfois on se dit peut-être que, souvent on se dit, oh j'ai pas atteint le niveau que je veux, etc. J'ai pas encore atteint, il y a plein de choses que je veux faire, mais déjà être reconnaissant pour déjà ce qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment Et toi? Merci pour sa grâce en fait, parce que en tout cas souvent ce qu'on dit c'est qu'on est victime de la grâce de Dieu. C'est ça. Et on n'a rien fait pour mériter, on n'est pas meilleur que d'autres personnes, mais en tout cas merci pour sa fidélité. En tout cas le peu, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre avec le Seigneur, encore beaucoup de choses, mais rien que pour ce qu'il a fait, ça nous montre qu'il est fidèle. On souhaite aussi encourager quelqu'un qui peut-être nous regarde, c'est que Dieu est fidèle. Parfois ça peut être très long, comme on a dit, on a attendu 6 ans avant de se marier et on est passé par tellement de choses, mais on a vu toujours la fidélité de Dieu et ce jour-là ça démontre la fidélité de Dieu, que ce que Dieu dit, il accomplit, même si ça prend du temps. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Et il y a un temps fixé. C'est ça. Il faut être persévérant jusqu'au temps fixé. Et quand le temps fixé arrive, tu n'as même pas besoin de forcer. Quoi. C'est parce que tout vient naturellement. Donc peu importe que la personne qui nous regarde cherche, attend de Dieu, le temps fixé arrive et le Seigneur va faire les choses. C'est la parole de Dieu de toute façon. Bon, en ce moment, je fais pleurer les gens dans mon plat. C'est ça. Séquence émotion. Voilà. Super. Avant d'aller un peu vers la fin, j'aimerais que vous regardiez la caméra et que vous parliez à un couple peut-être aujourd'hui qui est en train de se dire c'est bon, on est arrivé à la fin. Moi c'est bon, j'en peux plus, je me bats plus, ou carrément petit souci, le premier souci c'est bon, stop, je vais arrêter. La personne vous regarde là maintenant, c'est comme si vous l'aviez en face de vous. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller, donner un dernier conseil à un couple qui vous regarde? Jeff, tu commences et puis Nancy, tu pars aussi. Ok. Moi je dirais qu'il faut persévérer. Parce qu'en réalité avec Nancy, on est passé par des moments tellement difficiles. Même lorsqu'on était dans le cheminement, quand on voulait se marier, on est passé par des moments tellement difficiles. Et il y a des moments où elle me regardait, elle me disait mais je peux plus de ce gars-là. Il y a des jours je la regardais, je me disais mais je peux plus. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a persévéré? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? C'est tout simplement parce qu'on a persévéré. Mais qu'est-ce qui nous a aidé à persévérer? C'est parce qu'on savait, on était convaincus que c'était Dieu qui nous avait mis ensemble. Et pour persévérer, on a besoin de cette conviction qui vient du Seigneur. À partir du moment où le Seigneur a mis en vous des convictions, persévérez. Même si tout ce que vous voyez peut être contraire à ce que vous avez reçu, persévérez et continuez à aller de l'avant. Et moi, je dirais en fait à ce couple, à ces personnes, c'est rappelez-vous en fait de lorsque vous êtes mis ensemble, ce que vous disiez. Pourquoi? En fait, c'est important d'avoir un cahier même, d'écrire en fait les choses que vous vous dites, ce que vous voulez accomplir ensemble, et de le lire souvent et de se demander, ok, aujourd'hui on en est là maintenant, mais qu'est-ce qu'on a fait par rapport à tout ça? Parce que parfois dans notre marche ensemble, on peut se perdre. C'est ça. On peut oublier en fait pourquoi on s'était mis ensemble au départ. On peut oublier les objectifs qu'on avait. Donc du coup, c'est important de revenir en fait à la base et de se dire mais pourquoi on s'était mis ensemble en fait au départ? Et une fois qu'on a cette ligne directive là, comme Jeff a dit, c'est là en fait qu'on peut persévérer. C'est à ce moment-là qu'on peut s'accrocher en fait et se dire que on n'a pas atteint en fait le but pour lequel on était ensemble. C'est vrai que on s'aime, peut-être que voilà, on a une famille, on construit des choses ensemble, etc. Mais quel était le but? Le but, ouais. Et c'est le but en fait derrière la vision. Qui fait en sorte en fait qu'on s'accroche et qu'on voilà.
avec Jeff, en fait, c'est la vision vraiment qui a permis qu'on puisse s'accrocher malgré les moments difficiles, malgré tout. C'est de se dire, à la base, on s'était même pas mis ensemble pour nous. C'est ça. On s'était mis ensemble pour une mission, on s'était mis ensemble pour une vision, on s'était mis ensemble pour un but. Donc du coup, à cause de ce but, en fait, au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos sentiments, au-delà de ce qu'on recherche, au-delà de ce qu'on veut, et bah Seigneur, juste pour le but, en fait, on va s'accrocher, on va rester ensemble. Yes. Wow, c'est fort ce que vous dites parce qu'on se rend compte que dès le début, dès la création, en fait, quand Dieu il a fait l'homme, c'était pour un but et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et il lui a fait cet être semblable, en fait, cette tête semblable, et on se rend compte que l'homme et la femme sont sur terre quand ils sont ensemble, quand il y a mariage, c'est pour un but, en fait. C'est pour ça on disait au début de l'émission, le mariage, c'est pas juste pour se marier. C'est ça. Derrière le mariage, il y a un but, il y a une mission. Aujourd'hui, vous avez découvert votre mission. Et j'espère qu'il y a des couples qui seront inspirés, qui se rendront compte, ils diront c'est vrai que on s'est peut-être jamais rendu compte qu'on avait une mission ensemble. Quelle est notre mission? Ils iront prier, ils iront voir, purger au plus profond d'eux leur force et voir que au final, en fait, eux, ils ont eu des hauts et des bas, mais ils sont encore ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un but derrière et pourquoi Dieu les a mis ensemble. C'est ça. C'est ça. Super. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des projets, si vous pouvez continuer vos émissions et surtout où est-ce qu'on peut vous suivre? Ok. Il y aura là en début d'année là, je pense il y aura le masterclass. En fait, c'est un événement qu'on fait tous les 2 ans et on invite différents couples, des couples et ils viennent enseigner, ça dure toute la journée et du coup on a fait la précédente version en 2019, oui 2019 c'est ça et du coup 2021, début 2021 là. On va faire la deuxième version et donc voilà, restez connectés sur les plateformes du coup, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube aussi. Et puis on a aussi d'autres émissions, parlons-en, qui vont sortir. On attend déjà qui vont sortir, mais en tout cas qui sont en préparation. D'accord. Et puis voilà. Ok, super. Donc tous les réseaux, c'est Génération Sans Divorce. C'est ça. Ok, super. Bon, en tout cas, ce fut un moment très instructif, émouvant aussi. En tout cas, on est très ravis de vous avoir reçus et on ne manquera pas de revenir vers vous ou que vous aussi vous reveniez vers nous avec plaisir. Avec plaisir et refaire d'autres émissions, refaire d'autres choses ensemble. Je pense que c'est important d'en parler puisque voilà, comme on a dit, notre génération, voilà, c'est beaucoup de divorces, mais nous, on y croit, la génération sans divorce, la génération d'après, qui est plus mature par la grâce de Dieu et qui comprendra que le divorce, c'est pas on se réveille un matin et on veut divorcer. Super, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on est heureux de vous donner ces émissions-là qui vous font du bien, qui vous instruisent. Et restez attachés, restez attachés 2021, on va décoller. En tout cas, retrouvez-nous encore sur tous nos réseaux sociaux. On vous embrasse très très fort et à très bientôt pour une prochaine émission Meeting With. Extrait sur 7 by FDF.